Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Hamza Fassifiri. Bonjour. Bonjour. Alors, vice-président du CDH, mais aussi député régional bruxellois au Parlement et membre éminent du Conseil communal de la ville de Bruxelles. Et c'est un peu avec ça qu'on va commencer, parce que lundi, au Conseil communal de Bruxelles, il y a un dossier qui va arriver sur la table du Conseil communal, c'est le cirque royal et la décision du collège de faire passer ce cirque royal dans les mains de Brussels Expo. Alors, je vais vous citer Joëlle Milquet, que vous connaissez bien. Elle estime que la présentation du projet est une gifle arrogante et inadmissible au fonctionnement démocratique. Est-ce que vous vous sentez giflé ? Mais disons que, vu la manière dont ce dossier a été géré dès le début, ils auraient quand même pu prendre la précaution d'attendre d'avoir un débat au Conseil communal, c'est-à-dire là où il doit avoir lieu, avant d'aller présenter leur projet de développement à la presse. Je rappelle que lorsque la ville a commencé avec son envie de récupérer le cirque royal, qui lui appartient, mais il y avait une convention d'exploitation avec le Botanique, ils ont cassé la convention d'exploitation et ils ont décidé de manière unilatérale d'octroyer l'exploitation à l'ASBL Bruxelles Expo, qui est en fait la ville, une extension de la ville, sans marché public. Donc c'était déjà mal parti. Il a fallu un recours contre cette décision pour que la ville recommence la procédure à zéro, respecte les marchés publics, lance un marché. Et aujourd'hui, on a le résultat de ce marché. Et on s'attendait, ce n'est pas une surprise, on l'octroie quand même à Bruxelles Expo, c'est-à-dire le choix initial de la ville. Mais au moins, on a respecté le droit et la loi, et je pense que c'est un minimum. Donc ici, je pense que lorsque Joëlle Milquet dit cela, c'est parce qu'il y a cette histoire-là. Quand on a mal commencé dans les formes et dans le respect des règles, le minimum, c'est de ne pas recommencer une nouvelle fois. Mais pour vous, c'est une mauvaise idée que la ville gère, via Bruxelles Expo, gère la salle de la Madeleine, le Palais 12 et maintenant le Cirque Royal ? Alors effectivement, il n'y a pas que la forme, il y a le fond, où là-dessus, on n'est pas du tout d'accord avec la ville. Ce sont deux visions différentes de la ville, en réalité, qui sont opposées. La ville fait quoi ? Et là, le Palais 12. Et on sait qu'il ne fonctionne pas très bien, le Palais 12. Et là, la salle de la Madeleine, qu'elle vient de reprendre récemment en gestion, il y a le stade qui sert encore de temps en temps pour des grands concerts. Et il lui manquait, pour avoir une gamme de salles complètes à offrir aux vendeurs d'artistes, aux tourneurs, comme on les appelle, il manquait une salle dans la jauge du Cirque Royal. Donc dans la logique de la ville, je peux l'entendre. Ça fait un peu un projet industriel complet qui peut tenir la route. Sauf que là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur quoi ? C'est d'abord sur le fait que ce n'est pas à la ville d'être un opérateur de salles culturelles. Pourquoi ? Parce qu'en reprenant le cirque aujourd'hui, la ville crée une situation de monopole. Aujourd'hui, si quelqu'un... Il y a d'autres salles quand même à Bruxelles. Mais bon, les principaux, il y a Forêt Nationale, quoi. Mais toutes les autres sont dans les mains... Belgique, il y a quand même qui sont toutes quasiment dans les mains de la ville. L'ancienne Belgique est propriété aussi de la ville de Bruxelles. Donc la ville devient un grand opérateur majoritaire sur les salles disponibles à la ville. Et qu'est-ce qui se passe mécaniquement quand il y a un monopole ou un quasi-monopole ? Qu'est-ce qui se passe mécaniquement ? Eh bien, il y a une hausse des prix. Le prix de la salle, l'artiste qui va vouloir jouer là paiera plus. Et si il paye plus, c'est l'utilisateur, le spectateur qui va aller voir le concert, qui devra payer plus. Ou alors, c'est l'artiste qui sera payé moins. Et ça ne va pas. Ça, c'est une première raison, ce monopole qui va déstructurer le marché et augmenter les prix. Il y a une deuxième raison, peut-être plus fondamentale encore, c'est qu'aujourd'hui, le Cirque Royal fonctionne. Et il fonctionne bien, et c'est un lieu culturel phare qui permet au Botanique d'avoir un vrai rayonnement bien au-delà de Bruxelles, au niveau international. Il a une finalité culturelle très claire. Mais demain, ce ne sera plus le cas. Le Cirque Royal sera d'abord un lieu à finalité économique, avec du tourisme, avec des congrès, avec des réunions de bureaux, etc., avant d'être un lieu culturel. Et ça, c'est un sacrifice que nous n'acceptons pas parce qu'on enlève un outil culturel pour en faire un outil économique. On n'exagère pas dans le nom lieu culturel parce que finalement c'est un lieu, c'est une location de salle. Hein. Oui, il y a de la culture. C'était aussi, oui, mais on pouvait y trouver toutes sortes de cultures, toutes sortes de variétés, toutes sortes de spectacles. Absolument. Et notamment nos artistes francophones, notamment nos artistes bruxellois, qui pouvaient venir et avoir une salle de taille moyenne, mais qui leur permettait d'avoir un développement. Je pense qu'il y en aura moins. Il suffit de regarder la programmation et il suffit de regarder l'affectation que Bruxelles Expo prévoit pour le cirque. Ils l'ont dit, hein, il y aura du tourisme, il y aura des réunions d'affaires et il y aura de la culture et on laisse au Botanique les nuits du Bota. Ouais. Encore heureux parce que ça c'est quand même un des événements culturels majeurs. Vous avez été à un moment donné, juste après Joëlle Milquet et Chemin de la Culture, à la ville de Bruxelles, vous n'auriez pas été pour ce projet-là ?
Alors moi, ce que j'aurais essayé de faire, et ce que j'ai proposé à la ville de faire, c'est de négocier et de discuter avec le Botanique. Le Botanique, comme je le dis et je le redis, est vraiment un outil phare de la culture francophone à Bruxelles et avec un rayonnement international. Ils avaient une convention d'exploitation en cours. Mais pourquoi ne pas discuter avec eux? Pourquoi ne pas dire au Botanique, nous avons besoin du Cirque Royal de temps en temps pour amener de grands artistes et avec eux des artistes moyens dans leur package. On aurait besoin de 10-15 jours par an. Et là, il y avait moyen de trouver un compromis. Pour être tout à fait transparent, Hamza Fassifiri, est-ce que le fait que le directeur des programmes botaniques soit étiqueté CDH et que la ministre de la Culture est CDH, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question un peu politique d'un côté entre une majorité PSMR à la ville et le CDH qui est élu plutôt à la fédération? Je ne pense pas. Et la plus belle preuve, quelle est-elle? C'est que le président du conseil d'administration du Botanique, Jean Demanet, l'ancien bourgmestre de Saint-Josse, il est PS. Et c'est le premier à dire aujourd'hui qu'il va aller en recours contre la ville de Bruxelles, où il y a un bourgmestre PS, parce qu'il conteste son choix. On n'est pas dans des jeux politiciens, on est dans des visions de ville. Alors je respecte la vision de la ville, mais je trouve que ce n'est pas ça qu'il aurait fallu faire. Il sacrifie un lieu culturel pour en faire un lieu à finalité d'abord économique, et je trouve qu'ils auraient pu faire les choses totalement autrement. Alors continuons à parler de vision de ville. Vous étiez au MAPIC à Cannes, c'est le salon de l'immobilier, et on y a présenté notamment le projet Néo. On était un petit peu plus loin dans le projet Néo, on a vu des maquettes, et on a vu qu'on allait avoir 600 logements, des crèches, et aussi un centre commercial avec 230 magasins, des restaurants, plus d'océades, plus de stades, en tout cas dans la zone Néo. Ça va s'appeler le Mall of Europe. C'est enthousiasmant ce Néo? Alors, c'est bien qu'un grand projet bruxellois qui est prévu depuis, je crois, 2007 ou 2009 dans les cartons de la région avance et s'apprête à voir le jour. Je pense que globalement, il faut se réjouir quand la région, ici avec la ville, fait des choses positives. Et donc, on a toujours soutenu ce projet et on continue de le soutenir. Ce qui se passe aujourd'hui... Mais, j'entends un mais. Il n'y a pas de mais. Il y a un questionnement. Ce n'est pas la même chose qu'un mais. On soutient le projet. Il y a un questionnement qui porte sur quoi? Qui porte sur l'évolution des choses. Quand on a imaginé le projet à l'époque, il y avait un certain contexte. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, le monde a évolué. On a une pression démographique sur le Nord qui montre qu'il y a un vrai besoin de commerce dans le Nord, donc ça c'est bien. Mais il y a aussi d'autres projets qui avancent. Il y a YouPlace, il y a Vilvoorde, on parle de Vilvoorde maintenant, on parle de Leuven, et puis il y a le centre-ville avec le piétonnier. Donc la question c'est comment faire en sorte qu'en répondant à la pression démographique dans le Nord, en offrant un beau projet urbain, y compris commercial, mais pas que commercial, dans le Nord, comment ne pas tuer le centre-ville? Et moi, quand je suis allé hier à Cannes au MAPIC, c'était principalement avec cette question. Je voulais avoir des réponses. Je voulais savoir, de un, si la ville défendait le projet du piétonnier pour essayer d'attirer des enseignes et faire revenir et développer le commerce pour l'avenir. Et je voulais savoir ce que le monde économique du commerce pensait du projet du piétonnier et pensait du projet de la ville sur le piétonnier. Alors maintenant, la réponse, puisque vous avez vu le stade Néo, vous avez vu tous les autres projets, qu'en est-il du stand de la ville pour présenter le piétonnier et vendre le piétonnier? Mais je dois dire que j'étais vraiment déçu et surpris. Les deux, une grande déception et une surprise. Il n'y avait pas de stand de la ville. Il n'y en avait pas. Il y avait effectivement un stand avec une magnifique maquette de Néo. Toutes les villes étaient là, belges, européennes, internationales. Il y avait Verviers qui avait un stand, il y avait Andenne, il y avait Arlon, il y avait la France entière, l'Allemagne, bref. Et il n'y avait pas la ville de Bruxelles. Pas de vidéo, pas de maquette du piétonnier. Comment voulez-vous aller attirer des enseignes, attirer des commerces, attirer des gens qui vont développer le centre-ville si vous ne leur montrez même pas ce que vous voulez faire du centre-ville? Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fort marqué. Et je me dis de nouveau, la ville loupe une occasion de faire la promotion de son projet, de faire la promotion du redéploiement du centre-ville. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, le centre souffre, que les commerçants du centre-ville souffrent et qu'ils ont besoin d'avoir une vision. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision, ou plutôt il y en a 4. Depuis 1 an que le collège porte le projet du piétonnier, moi j'ai entendu au conseil communal et lu dans la presse 4 visions différentes. C'est-à-dire? On nous dit qu'on va faire un Belgian Avenue, avec des produits plutôt donc à finalité touristique, avec les grands produits phares de la Belgique, la gastronomie, la culture belge, etc. Ça, c'est une vision qui est portée par l'échevin du tourisme, c'est pas étonnant. Et puis on entend une autre vision de l'échevine du commerce qui dit non, il faut plutôt il faut que les familles se réapproprient le centre-ville, donc on va plutôt chercher des enseignes pour les tout-petits, avec des activités ludiques. C'est pas la même chose. On entend un 3e projet qui est des enseignes pour faire un continuum avec Rue Neuve.
c'est de nouveau pas le même projet. Et alors une quatrième vision, qui est de dire on va chercher des enseignes un peu comme Sainte-Catherine, hein, dans le centre-ville, donc des petits indépendants qualitatifs, stylisés, etc. Ce sont 4 visions radicalement différentes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord au sein du collège sur la vision à promouvoir. Comment voulez-vous attirer demain des enseignes? C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. C'est ça que j'ai entendu au salon de l'immobilier commercial hier. C'est qu'il n'y a pas de vision et donc ce n'est pas étonnant que les enseignes ne répondent pas aujourd'hui. Je demande un vrai sursaut de la ville. Je demande une stratégie claire, arrêtée, une coordination avec la région, une coordination avec les promoteurs et les propriétaires privés le long du piétonnier pour qu'on aille tous ensemble aller mettre toute notre énergie pour refaire renaître ce centre-ville qui en a tant besoin. Alors ce dossier du commerce, c'est quand même compliqué. Quand on voit Marks & Spencer qui décide du jour au lendemain de quitter, là c'est la Toison d'Or, c'est quand même difficile à prévoir quels seront les commerces qui pourront être là dans plusieurs années. Quel conseil vous donneriez, vous donc, à la majorité, pour arriver à relancer cette idée de commerce dans le centre? La première chose, c'est d'assumer une vision. C'est de savoir vers où on veut aller, déjà, pour pouvoir le dire à ses propres citoyens et pour pouvoir le dire au privé qui va venir investir et aux commerçants qui vont venir vivre là-dedans. Ça manque aujourd'hui, donc mon conseil, c'est plus qu'un conseil, c'est une demande forte et j'exhorte la majorité de venir avec une vision arrêtée, claire. Deuxième élément, et vous avez raison, la Toison d'Or, c'est un vrai enjeu pour l'avenir à Bruxelles. Le départ de Marks & Spencer doit aussi questionner un moment la commune, mais aussi la région. Je pense que comme on l'a fait à l'époque avec le schéma de développement commercial de la région en 2009, de mémoire, il faut refaire un nouveau schéma de développement commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose sur le moyen terme pour prendre des décisions avec des éléments factuels pour ne pas se tromper. Le gouvernement l'a annoncé, c'est une bonne nouvelle, le gouvernement régional va lancer un schéma de développement commercial qu'on attend avec impatience pour 2017. Merci Hamza Fassiferi. Demain, je recevrai Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères. Bonne journée, bonne soirée.